Le timing de Dieu n'est pas le timing des hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et la Bible dit un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses pavis bien-aimés ne représente même pas 1000 ans sur terre. Amen. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Gloire à Dieu. Alors, ce matin, peuple de Dieu, je suis venu, frère, nous encourager, sœur, nous faire comprendre quelque chose de très capital que Dieu, dans sa grâce, m'a fait voir, découvrir au travers de sa parole. Amen. Tu es une privilégiée, tu es un privilégié pour prendre part à ce message. Alléluia. Alors, l'intitulé de ce message, c'est l'impatience et ses dangers. L'impatience et ses dangers. Que quelqu'un dise l'impatience et ses dangers. Touche ta soeur, dis l'impatience et ses dangers. Les dangers liés à l'impatience. Amen. Alors très rapidement, peuple de Dieu, nous allons ouvrir nos Bibles. Ce matin dans le livre de Genèse chapitre 16. Genèse chapitre 16. Le verset 1 jusqu'au 5e verset. Je nous en supplie de nous tenir tous debout pour honorer la parole de Dieu. Genèse chapitre 16, le verset 1 au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Verset 2. Et Sarai dit à Abraham, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Verset 3. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Verset 4. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Verset 5. Et Sarai dit à Abraham, l'outrage qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Alors, le thème de ce matin, c'est l'impatience et ses dangers. Alléluia. Dans le livre de Genèse, en son chapitre 16, le verset 1 à 5, la Bible nous conte une histoire. C'est l'histoire d'Abraham. Abraham, Dieu le lui avait promis, bien-aimé, un enfant. Rappelons-le que sa femme, Sarai, alors était stérile. Dieu fit la promesse à Abraham et lui dit, à l'âge de 75 ans, voilà, quitte ton pays, ta patrie, et va t'installer dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui donne des promesses qui allaient l'accompagner. Cependant, Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi le père d'une multitude. Alléluia. Les années se sont écoulées. Abraham a patienté. Il n'a pas trouvé. Il n'a pas vu. Alors, la femme d'Abraham, qui autrefois s'appelait Sarai, elle dit à Abraham, écoutez le verset 2. Et Sarai dit à Abraham. Et Sarai dit à Abraham. Qui dit à Abraham? Sarai. Qui dit à Abraham? Sarai. Alléluia. Amen. Oh, qui dit à Abraham que quitte le pays de ta patrie et va vers le pays que je te montrerai? Dieu. C'était Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame le Seigneur Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, dès le départ, c'était Dieu. Abraham pouvait entendre Dieu lui parler. Il ne pouvait que recevoir les instructions de Dieu. Un temps, le découragement s'est installé. La peur a commencé à remplir son cœur. Il est allé jusqu'à un moment douter de la promesse. Alors, dans le doute, Satan passe par la personne la plus proche de Abraham. Qui? Sa femme. Alléluia. Sarai
dit à Abraham. Dès le départ, c'est Dieu qui dit. Abraham prêta l'oreille à sa femme. Ce n'est plus Dieu qui dit à Abraham, mais c'est sa femme qui lui dit, Abraham mon mari, va vers ma servante. Ah, qui sait, peut-être l'Éternel là va te donner l'enfant là par ma servante. Que quelqu'un dise la mathématique humaine. La mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que vous devez comprendre, c'est que quand Dieu dit, lui-même a la politique de ses moyens pour accomplir ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Dieu ne te demandera jamais de faire ce que lui n'a pas déjà accompli dans le spirituel. Je vous le dis, la Bible dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que Dieu aurait déjà accompli quelque chose dans le ciel et qu'il faut prier que sa matérialisation soit sur la terre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Si tu es avec moi, acclame pour le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, Sarai a commencé à réfléchir. Combien de fois tu as pensé, tu as cru que tu pouvais aider Dieu? Combien de fois tu as cherché à résoudre les problèmes qui étaient du ressort de Dieu par toi-même? Ah, voilà, l'âge est passé. J'ai déjà 27 ans. Ah, mais mes amis ont déjà fait les enfants. Ah, on dit souvent que, que si tu ne fais pas l'enfant, tu peux devenir stérile là. Et tu n'es même pas souvent équilibré. Je pense que Dieu lui-même sait. Il voit combien de temps je l'ai servi. Ah bon. Même si c'est le pousseur, je vais faire mon enfant. Alléluia. Il t'est déjà arrivé une fois. Amen. Sache que ça, c'est la voix du diable. C'est la voix du diable. Alléluia. Voilà. Je suis en location. Je vais faire comment? Si je ne... Le patron, il ne paie même pas. Et chaque fois, je suis là. Agent comptable, l'agent entre là. Je vois, mais va me payer d'ailleurs même. Même Dieu voit. Ça, c'est une voix satanique. Alléluia. Combien de fois tu as fait comme Sarai? Abraham a prêté l'oreille à Sarai. Ce n'était pas Dieu qui a dit, c'était Sarai. Oh, au départ, Dieu lui a dit, je vais te donner un enfant. Amen. Quand Dieu promet, il accomplit. Et si quelqu'un m'entend, bien-aimé, le timing de Dieu n'est pas le timing des hommes. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est fidèle dans ses promesses. Et la Bible dit, un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ses pavis, bien-aimé, ne représente même pas 1000 ans sur terre. Amen. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est l'obéissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si tu es avec moi, acclame très fort. L'impatience te conduira, bien-aimé, dans les regrets, dans les remords, peut-être même dans la tombe. Je suis jeune, j'ai le feeling, j'ai le profil, j'ai le teint qui est commercialisable. Si je faisais aussi, et puis je demandais pardon à Dieu. Mais la Bible ne dit-elle pas que Dieu pardonne les iniquités et il oublie? En tout cas, le gars là même depuis là, il a même déjà trop fait pour moi. Il m'a même déjà donné 100 000. Et il me dit que si je couche avec lui, si j'accepte d'être sa concubine, là je serai bien. Et il est même véhiculé. Et en plus même, c'est ta pensée, tu commences à monologuer. Tu commences à penser. Et puis, je crois que si je fais un enfant, il va assurer et ma retraite sera bien. Est-ce que c'est faux? Regarde même d'abord l'église là. Il y a quel frère même. Il n'y a même pas mon style. Moi, je ne me vois pas. Non. Qui? Alex? Non. Il n'est pas mon gars. Il n'est même pas mon goût. Regarde le style vestimentaire.
La mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Alléluia. L'impatience va te conduire dans les regrets. Alors, tu dis, voilà, je pense que voilà, quand je vais faire, bien aimé, tu vas aller faire. Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur et toi, vous n'êtes pas compatibles? Que vous êtes compatibles? Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur n'est pas un agent des ténèbres? Qu'est-ce qui prouve que ce monsieur, après 1 an, après 2 ans, va continuer à rester avec toi? La mathématique des hommes n'est pas la mathématique de Dieu. Et tu es à l'église, Dieu t'interpelle. Fais attention. Dieu te dit sois patient. Dieu te dit sois patiente. Dieu te dit, chers internautes, soyez patients. Le temps de Dieu est le meilleur. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit qu'il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Le tout n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de bien finir. Le plus important, c'est de bien finir. Tu vas porter un enfant. Vous n'êtes pas compatibles. Amen. Et c'est comme ceci que l'enfant arrive. Et puis la mort s'ensuit. Les maladies. Le gars t'abandonne. Tu vas venir dire, mais pardon. Dieu va oublier. Mais tu vas porter le bébé mongol là. Alléluia. Tu vas porter la syphilis. Tu vas porter le sida là. Alléluia. Toi-même, tu vas en subir les conséquences. Toi-même, tu vas payer le prix de ton impatience. Je vais vous dire quelque chose. Toutes les fois où vous voulez faire des choses, ou alors vous chercherez à faire des choses par vous-même, sachez que le temps de Dieu est déjà en train d'arriver. Et le diable veut vous désorienter de votre bénédiction, peuple de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez ce que Sarah dit à Abraham. Alors, monsieur mon mari, peut-être que Dieu, quand le doute, le peut-être, néanmoins que les phrases négatives, peut-être que, espérons que, je pense que le que là, ce n'est pas Dieu, c'est toi, c'est ton raisonnement, c'est ta pensée, c'est la voix du diable, c'est la voix de ta chair qui va te conduire dans la perdition. Alléluia. Toutes les fois où tu vas commencer à penser comme ça, arrête-toi. Il faut savoir que tu es déjà en train de t'avancer vers le péché. Alors, écoutez les conséquences. Les conséquences du péché d'Abraham ont été terribles autant pour moi. Alléluia. Abraham s'est mis, s'est dit, oh ma femme, je t'aime mon bébé. Tu as compris. Bisous. Mais oh Dieu là, dis-toi que ma femme, Dieu te parle beaucoup. Dieu mon Saint-Esprit. Quand on veut pécher, on trouve les astuces. On se donne toujours des moyens à la politique de ce qu'on veut faire. On cherche toujours à justifier. Bien-aimé, ce n'est pas parce que tu veux te justifier que ce que tu veux faire est biblique. Jamais. Alléluia. Alors, Abraham est parti vers la servante l'égyptienne Agar. Amen. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé? Agar a conçu Ismaël. Et vous remarquerez quelque chose. À la suite du verset, on dit Agar commença à regarder Saraï avec mépris. Alléluia. Écoutez maintenant, elle interpelle son mari. Que Dieu soit juge entre toi et toi. Dieu était là quand qu'elle a fait ça. C'est Dieu qui lui avait parlé. Hello? C'est Dieu qui lui avait parlé. Non. Ce que tu veux faire là, demain ne viens pas déranger Dieu. Seigneur, Dieu, pourquoi ma vie tourne comme ça? C'est Dieu que tu pars là-bas. C'est Dieu que tu pars chauffer t-shirt là. C'est Dieu qui t'a dit ça. C'est lui. C'est Dieu qui t'a dit que tu vas avec l'homme là. Il est même païen. Et on a toutes des raisons. Vraiment, moi, je crois que je peux la convertir. Tu vois, déjà que je l'aime. Tu l'aimes. Est-ce qu'il t'a dit qu'il t'aimait? Il t'a dit qu'il t'aimait. C'est pas parce qu'il te donne ça que forcément il t'aime. C'est pas parce que tu donnes ton corps qu'il va t'aimer. Alléluia. Acclamez pour Jésus.
Dieu parle à quelqu'un. Je connais le Dieu qui m'a appelé. Mon mystère prophétique est terrible. Alléluia. Faites très attention. Faites très attention. Ah, voilà. Il va venir jouer à l'église. N'est-ce pas que Dieu a dit que aimez-vous les uns les autres. Dieu n'a pas dit aimez-vous les uns sur les autres. Alléluia. Dieu n'a jamais dit ça. Frère, ah voilà. Il va changer avec le temps, non? Moi je pense, moi je prie trop pour lui là. Vraiment il va changer. Si sa mère n'a pas pu le changer depuis sa naissance, ses parents ont parlé sur ça. Sa mère, son père, ses cousins, ses oncles, ses amis. Ah, c'est toi qui dois le changer. Toi-même tu dois d'abord changer. Hello, hello. Be careful, fais attention. Acclame pour Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'impatience va te détruire. Va te détruire. Et vous savez, il y a des blessures émotionnelles qui prennent du temps pour se cicatriser. Ou quand même tu y penses encore, tu as mal. Non, non. Vous avez déjà vu une femme où elle porte un enfant issu d'un viol. Vous connaissez ce que ça peut faire. Chaque fois qu'elle voit l'enfant là, elle se souvient des douleurs. Alléluia. Alors quand toi-même, tu vas voir ton corps fané, tu vas voir les maladies. Alléluia. Tu vas te voir en train de sécher. Bien-aimé, tu sauras. Oui, tu vas venir vers Dieu. Tu vas pleurer, il va te pardonner. Mais les conséquences seront là. Alléluia. Ce que je vous dis est vrai. Bien-aimé dans le Seigneur, vous connaissez très bien l'histoire du roi David. David qui a fini par tomber dans le péché d'adultère avec Bathsheba. Amen. Il a fait tuer Uri pour dissimuler son péché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a demandé pardon lorsque le prophète Nathan est venu vers lui et lui a dit que cet homme c'était toi. Et puis le prophète Nathan lui a dit quoi? Le prophète Nathan lui a dit, sache que tu as crucifié à nouveau le Seigneur. Et puis David est parti dans la repentance. Dieu lui a pardonné, n'est-ce pas vrai? Mais la parole de Dieu a dit quoi là-bas? Ce n'est pas parce que mon cher David, tu as demandé pardon que je ne vais pas te pardonner. Mais l'épée ne s'éloignera pas de ta maison. Alléluia. Il avait demandé pardon. On a vu ce qui s'est passé à la suite. On a vu comment Tamar s'est fait violer, abusé par Amnon, son demi-frère. Et Absalom, frère de Tamar, a gardé Dan à son frère. Et les années se sont écoulées. Il gardait Dan. Une occasion s'est pointée. Il a fait tuer Amnon, son demi-frère. On a vu ce qui s'est passé dans la maison de David. Tout ça à cause d'un péché, l'impatience. Le péché là-bas c'était l'adultère. Ton impatience là, ça peut être le fruit d'un mensonge, d'un vol. Peut-être tu te plais toujours dans le vol. Le jour qu'on Dengui va te prendre, tu vas aller là-bas. Donc même ou bien le jour tu vas aller derrière les barreaux, tu vas faire 1 an. Tu vas comprendre que quand Jésus dit abandonne, c'est pour ton bien d'abord. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Jésus? Bien-aimé, il y a eu un coup d'état qui s'est passé dans la maison de David. Son propre fils Absalom, c'est même 2 coups d'état. Absalom a voulu prendre le trône de la place de son père, de son vivant. Bien-aimé, faisons très attention. Ne te crois pas très maligne, ne te crois pas très malin. Dieu te voit et te connaît. Ce que tu entretiens là, ce que tu estimes que non, je vais abandonner avec le temps. Fais attention. Fais attention. Fais très attention. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, son péché. Aujourd'hui, on a 2 nations, les Juifs et la Palestine. Toujours en guerre. Alléluia. Vous voyez à quoi est-ce que le péché d'Abraham a pu conduire? Juste l'impatience. L'impatience. Dieu t'a promis. Dieu t'a promis. Reste dans sa volonté. Cherche, demande à Dieu la force. Ce n'est pas que bien aimé, il n'y aura pas de difficultés. Hein? Hello. C'est normal même que les difficultés arrivent. Pour évaluer bien aimé
ton niveau de foi. Amen. Ah oui, ça va arriver. Dieu est là. Ce n'est pas parce que l'eau est entrée dans la barque que Jésus n'était pas dans la barque. Hello, celui qui calme la tempête dit, calme-toi, sois patient, sois patient. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais ça dit ce message s'étend sur tous les domaines de la vie. On a vu des hommes de Dieu qui ont bien commencé. Ils écoutaient Dieu. Mais parce qu'ils n'ont pas pu patienter, ils sont entrés dans la voie de la compromission. Ils sont entrés dans les pactes avec les esprits des eaux. Ils sont allés au Bénin. Ils ont cherché les fétiches. Ils ont cherché les écorces. Ils ont pris ceci. Ils ont commencé à faire l'hypnose à l'église. Ils ont commencé, bien aimé. Je vous dis, alléluia. Frères et sœurs, chers pasteurs, ce n'est pas parce que tu as moins de foule. D'ailleurs que Dieu ne doit pas t'évaluer en fonction de la foule ou des membres qui sont dans ton assemblée. Un grand pasteur, c'est celui qui a la capacité, bien aimé, de conduire le peuple vers le Seigneur. Et si quelqu'un m'entend, si tu m'entends, acclame très fort pour Jésus. Bien aimé dans le Seigneur Jésus, vous savez, l'enfer est une vérité. L'enfer est une vérité. Il n'y a plus de repentance quand tu aurais quitté la terre. La messe de Requiem ne doit pas venir te faire sortir du séjour des morts où la flamme serait en train de te consumer en attendant, bien aimé, ton jugement final. Alléluia, jamais. Je dis jamais. C'est sur cette terre. C'est présentement. Non, maintenant. C'est ici que tu négocies où tu veux aller. Sache que Dieu te donne le temps de te débarrasser. La chose que tu dis péché mignon là, que tu entretiens là, la Bible dit un peu de levain fait gonfler toute la pâte. C'est-à-dire que quand tu veux faire le beignet, la Bible dit tu prends un peu de levain là. C'est un petit levain qui fait gonfler une grande pâte dans un seau, non? Un peu de levain fait gonfler toute la pâte. Ça veut dire que le petit péché là, ce que tu crois que non, j'avais 10 chaud, j'ai laissé 9, je suis avec Paulin. Vraiment, Paulin, c'est mon joker. Dieu, toi-même, tu ne vois pas ça. Autour de moi, tu ne vois pas que les gens, même Dieu lui-même sait que c'est dur. Lui-même, il a dit, allez multipliez-vous alors que Dieu nous aide. Gros biche, c'est de la poubelle des pensées. Des pensées, bien aimées. Pensez-vous que Dieu est incapable de dépêcher l'homme de ta vie ou alors la femme de ta vie, frère, vers toi? Vous savez, c'est l'homme qui limite Dieu. Amen. Si tu veux voir Dieu agir, renouvelle ton système de pensée, change ta façon de penser, élève ton esprit à celui de Dieu. Tu comprendras, tu sauras, tu pourras toucher le niveau de toucher de Dieu dans la vie du chrétien ou bien dans ta propre vie. Parce que, bien aimé, tout dépend de toi. Si tu vois Dieu comme celui qui peut te donner le pain seulement et qui ne peut pas faire repousser les pieds d'un estropié, alléluia, là, ça n'engage que toi. Alléluia. Dieu est comme un océan. Tu viens avec la cuillère, tu vas puiser la quantité. Tu vas voir Dieu selon la révélation de ce que tu as apporté. Amen. Si tu viens avec le seau, tu vas voir Dieu dans la dimension du seau que tu as apporté pour puiser à l'océan. Si tu viens avec le fruit, tu auras la révélation de Dieu comme le Dieu qui peut remplir seulement un fruit. Mais si tu te jettes dans l'océan, tu auras la capacité de voir le Dieu comme le créateur des cieux et de la terre et dont rien ne lui est impossible. Alléluia. Comment tu vois Dieu? Comment tu vois Dieu? Hello. Si tu avais moi, peuple de Dieu, le Dieu que nous servons, quand il te dit, c'est pour toi d'abord. C'est pour toi d'abord, ma soeur.
c'est pour ton propre bien. Dieu est en train de te détruire. Dieu est en train toi-même de te détruire. C'est une affaire de temps. Alléluia. Parce que l'onction de Dieu, il rajeunit. Hello. L'onction de Dieu là, c'est bien. Il t'accorde la force. Il te donne, bien aimé, la capacité de pouvoir toujours te recréer, te renouveler, bien aimé, te transformer, te régénérer. Alléluia. Ceci passe par la communion avec Dieu. Lorsque Dieu te dit abandonne, abandonne. Que Dieu vous bénisse. Amen. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager. Est-ce que tu veux